Souvenez-vous, il y a quelques années, en 2016, Toyota jetait un véritable pavé dans la mare en lançant le CHR, un SUV compact de segment C, celui qui a ouvert la voie à un tout nouveau style de véhicule. Et après un restylage en 2019, Toyota arrive désormais avec le CHR2 et justement les attentes sont grandes puisqu'il s'agit ni plus ni moins du best-seller du constructeur japonais. Alors justement, est-ce que ce CHR2 est digne de son prédécesseur? Verdict au cours de cet essai, aujourd'hui sur les petites routes d'Ibiza. Mais avant d'en prendre le volant, je vous invite comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne d'Autoplus, à activer toutes les notifications et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Nous voici à présent au volant de ce Toyota CHR2. Il faut savoir que sous le capot de notre modèle d'essai se cache une motorisation hybride simple de 200 chevaux, alors 198 chevaux si on veut être parfaitement précis. Il faut savoir que par rapport à la génération passée, le CHR gagne en puissance puisqu'on avait 184 chevaux par le passé dans la motorisation hybride la plus puissante, 198 désormais. Donc on a un moteur 4 cylindres en ligne 2 litres couplé à un moteur électrique. Alors qu'on se le dise d'entrée, ce gain de puissance sur ce nouveau Toyota CHR ne révolutionne pas le SUV nippon. En revanche, l'ensemble se montre tout à fait dans les standards. On a un agrémenteur qui est largement suffisant, parfait à l'usage. N'oublions pas que c'est un SUV compact qui est destiné aussi à faire de la ville. Donc pas besoin d'avoir trop de puissance, mais malgré tout, Toyota annonce que le 0 à 100 est abattu en seulement 7 secondes 9 avec notre modèle d'essai équipé des 4 roues motrices. Donc clairement pour l'agrément moteur, là-dessus, rien de problématique. Le seul problème que l'on trouve à l'usage, c'est ça. Dès que l'on accélère un tout petit peu, dès qu'on a besoin de relancer ce CHR, la boîte automatique à variation continue, dès qu'on la sollicite pour la moindre relance, la boîte s'emballe et on monte très haut dans les tours. Dans les côtes, je ne vous en parle pas, c'est pas non plus sa tasse de thé. Alors pas sûr que pour la consommation, ça aille en faveur du nouveau CHR. Et puisque je vous parle de consommation, transition toute trouvée pour évoquer ce point, c'est une bonne surprise malgré cette boîte CVT, comme je vous le disais à l'instant, qui a tendance à s'emballer lors des relances. Toyota annonce une consommation de 5 litres au 100 pour cet hybride simple 200 chevaux équipé des 4 roues motrices. C'est vraiment ce qu'on affiche pour le coup au tableau de bord. Alors on attendra bien évidemment de le passer entre les mains du labo d'Autoplus pour en avoir le cœur net, mais juste à titre informatif, nous avions déjà mesuré au labo d'Autoplus l'ancien Toyota CHR qui affichait quant à lui une consommation de 6 litres 1 au 100 km en cycle mixte. Donc là, pour la consommation, bravo Toyota, rien à dire. Et l'autre point fort de ce nouveau Toyota CHR, c'est son confort. Et oui, on a un réel progrès à ce niveau-là par rapport à l'ancienne génération. Alors on remerciera au passage pour cela les nouveaux amortisseurs à double effet qui arrivent vraiment à gommer les aspérités de la route. Alors attention, à basse vitesse, on aura un petit peu de roulis, c'est la contrepartie de ces nouveaux amortisseurs. En revanche, à haute vitesse, l'effet s'estompe, le CHR est très stable, mais globalement, le confort est en net progrès sur ce nouveau Toyota CHR. Allez, arrêtons-nous quelques instants pour faire le tour du propriétaire. Alors on va le faire de manière assez courte. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait un bord il y a quelques mois de ça sur ce nouveau Toyota CHR. Si vous voulez voir la vidéo, on vous invite à cliquer juste au-dessus. Mais globalement, on va retrouver ce qui a fait le charme du premier CHR, c'est ce design de SUV coupé. Alors on a une face avant déjà qui est complètement moderne par rapport à l'ancienne génération. On adopte la nouvelle signature lumineuse des véhicules 100% électriques initiés sur le BZ4X chez Toyota. On fait table rase du passé en matière de design, mais on fait aussi table rase sur le gabarit. Pourquoi? Parce que c'est un gabarit qui est plus compact. Il perd 3 cm en longueur pour culminer à 4,36 m. Rendez-vous compte, sur le segment des SUV du segment C, c'est le plus petit en matière de longueur. Alors après, on a un charme indéniable sur ce véhicule. Pourquoi? Parce qu'avec notre édition de lancement baptisé GR Sport première édition. Alors qu'est-ce que cela comporte? C'est cette carrosserie Biton noir et gris. On va également avoir ces jantes alliages ici de 20 pouces qui sont spécifiques à notre modèle d'essai. Et puis quand on arrive sur la partie arrière du CHR, là aussi on fait complètement table rase en matière de design. Exit les optiques en boomerang. On a aujourd'hui des optiques beaucoup plus fines, beaucoup plus rectilignes. Et ce que j'aimais déjà beaucoup à l'époque, c'est toujours le cas, c'est ça la position en toutes lettres de Toyota CHR. Et ça va me permettre de vous parler
du volume de coffre. Et dans notre version d'essai, c'est-à-dire hybride 200 chevaux non rechargeable 4 roues motrices, eh bien, le volume de coffre culmine à 362 litres. Alors c'est assez vaste, hein, il y a quand même pas mal d'espace. Seul problème, eh bien, le seuil du coffre demeure toujours très élevé. Alors si on note des changements stylistiques à l'extérieur, eh bien à bord, même combat, il y a du neuf dans ce nouveau CHR, à commencer par le duo, le combiné d'instruments entièrement digital de 12,3 pouces et ce nouvel écran central de 12 pouces. Alors attention, 12 pouces, c'est uniquement valable sur les finitions hautes comme notre modèle d'essai. Sinon, il faudra tabler sur un écran central plus petit de 8 pouces. Pour le coup, il se montre assez réactif, assez fluide. Alors c'est pas le meilleur sur le marché en toute objectivité, mais globalement il est quand même très bon et bien au-delà de certains de ses concurrents. Et puis globalement notre modèle d'essai n'appelle à aucune critique. On a du cuir, de l'alcantara, des plastiques moussés partout dans l'habitacle, un système audio JBL, un affichage tête haute haute définition. La qualité de finition, la qualité des assemblages n'appellent à aucune critique. Pour le coup, c'est un véritable sans faute. Et en parallèle, eh bien, le CHR n'en oublie pas les aspects pratiques. En témoigne eh bien, ce porte-gobelet dans la console centrale, le chargeur à induction, du rangement ici dans la coudoir centrale, dans les contreportes, suffisamment profond pour y laisser des bouteilles d'eau, sans oublier l'armada d'aide à la conduite. Alors attention, elles sont nombreuses, elles sont 2 séries, mais elles sont 2 séries sur les finitions hautes. Pas sûr que sur les finitions d'entrée de gamme, une fois de plus, cela soit de série, il faudra peut-être passer par la case option. Rapidement, un mot aux places arrière qui n'appelle là aussi à pas de réelle critique. Le siège est réglé pour ma taille qui mesure 1,80 m. On a énormément d'espace au niveau des jambes. On a une garde-toit qui, malgré la ligne de SUV coupé, eh bien, ne vient pas entraver l'espace que l'on a à bord. En revanche, on se sent un petit peu engoncé. Certes, les vitres de custode et les vitres arrière ont été un petit peu plus élargies pour faire rentrer un peu plus de lumière, mais comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien cette ligne de SUV coupé, eh bien on se sent presque un petit peu à l'étroit au niveau de la lumière. Il ne faudra pas être claustro, mais sinon rien à redire au niveau des places arrière. Alors en revanche, le gros défaut de ce Toyota CHR, eh bien, c'est sa ligne de coupé. Vous l'avez vu à l'instant, quand on a fait le tour du propriétaire ensemble, eh bien, c'est vrai que la vision périphérique du CHR avec les montants du pare-brise qui sont très inclinés, qui viennent un petit peu obstruer, qui sont assez épais, la rétrovision qui est très compliquée également. Alors certes, on a une caméra en guise de rétroviseur intérieur qui viendra un petit peu estomper la chose, mais globalement c'est vrai que la vision périphérique de ce Toyota CHR est l'un des points négatifs de ce SUV japonais. C'est vrai qu'il y a du mieux, mais ça reste quand même très perfectible par rapport à ce qui existe aussi sur le marché. Et il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs de ce nouveau CHR. Il faut savoir qu'il débute aujourd'hui à 34 900 € dans sa finition d'entrée de gamme, équipé d'une motorisation hybride de 140 chevaux. Notre modèle d'essai, quant à lui, GR Sport première édition, la série de lancement, demande une enveloppe nettement plus conséquente de 49 400 €. Mais à ce prix-là, on a vraiment tout l'équipement. C'est un CHR suréquipé. En revanche, oubliez un quelconque bonus écologique. C'est un véhicule purement hybride. Au moins, eh bien, vous éviterez quand même le malus écologique, y compris pour le nouveau barème de 2024. Bon, à présent, que retenir de ce nouveau Toyota CHR à l'issue de cet essai? Eh bien, il respecte les codes stylistiques de son prédécesseur. Il est très agréable à rouler, aussi bien sur route qu'en ville. Et surtout, on profite de tout le savoir-faire de Toyota en matière de motorisation hybride avec une consommation plus que maîtrisée. Maintenant, si vous êtes sensible à la vision périphérique, force est de constater que ce CHR reste perfectible sur ce point. Mais globalement, si vous n'êtes pas sensible à ça, il a tout pour vous séduire, de quoi annoncer un potentiel futur best-seller pour le constructeur japonais. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir. Et je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Ciao!